Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine, je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui, on va parler du défi. Et si un défi pouvait changer votre vie ? Hop. On est bien là. Et si un défi pouvait changer votre vie ? Alors pas forcément changer, je dirais, complètement de A à Z, mais au moins faire évoluer votre vie. Je vous raconte mon histoire. Comme vous le savez, j'ai eu l'opportunité de venir du côté de la côte de Royan, dans le sud-ouest, ouest-sud-ouest. Il y a des plages magnifiques. Je vous ai montré un coin qui était vraiment génial, qui était aussi une partie, je dirais, ria à l'intérieur, avec des marais, avec des ostréiculteurs qui étaient très jolis. Là, c'est une autre partie, c'est la partie mer, la partie océan, avec des grosses vagues. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 vidéos, je vous parlais d'un défi que j'aurais aimé faire, c'était reprendre la planche à voile et sentir le clapot sous ma planche. Alors ici, c'est pas le lieu de la planche à voile, ici c'est le lieu du surf. Alors je me suis dit, est-ce que je tenterais pas une initiation au surf? Alors pour moi c'est un défi parce que vous savez ce que c'est, la condition physique, on l'a pas trop. Je me suis lancé il y a quelques temps, et vous le savez, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, sur renforcement musculaire. Petite vidéo là. Renforcement musculaire qui m'a bien servi, j'avoue. J'ai arrêté un petit peu justement depuis que je suis parti parce que j'ai d'autres activités physiques, on va dire, comme le surf. Figurez-vous que je me suis lancé dans ce surf, je me suis lancé dans cette initiation, je me suis dit, allez, je tente un cours, 2 cours, 3 cours, et puis je verrai bien si ça va physiquement, tant qu'à faire. Et je me suis lancé, premier cours. Alors c'est pas facile, attention, hein, parce que c'est physique. J'étais bien naze, j'ai bien dormi la nuit. Mais le 2e jour, je suis reparti. Le 3e jour, je suis reparti. Et j'ai été jusqu'à 5 jours, figurez-vous. 5 jours de surf. Résultat, j'arrive à ma vague de bronze. Hein, c'est des paliers, si vous voulez, un petit peu comme au ski. Hein, la première étoile, 2e étoile, 3e étoile. Là, c'est la vague de bronze. Ce qui veut dire que j'arrive à appréhender une vague et à pouvoir évoluer. Attention, hein, c'est du b.a.-ba, hein, mais j'arrive à sortir de la vague, à me mettre debout une fois de temps en temps et à pouvoir prendre la vague et à glisser. Et ça, c'est génial. J'ai redécouvert des sensations de glisse que j'avais pas eues depuis très très longtemps. Et pour moi, c'était un véritable défi. Je me suis dit, allez, bon, t'es pas bon à rien, tu as fait ton renforcement musculaire, tu continues à le faire, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et j'y suis arrivé et je suis très fier de moi, je suis heureux. Je voulais vous le partager parce que si moi je peux le faire, beaucoup de gens peuvent le faire. Et justement, ce défi, eh bien pour moi, ça m'a prouvé que je pouvais me pousser un peu la machine. Je vous en parlais, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les premières vidéos que j'avais fait, qu'il fallait pousser la machine toujours un peu plus. Et bien là, c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas parce que c'est vraiment chouette. Alors, vous aussi, vous pouvez faire votre défi. Hein, faire votre défi. Alors là, moi, c'était mon défi surf, hein, qui s'est improvisé en quelque sorte. Je n'étais pas dans l'objectif de faire ça. Mon objectif, c'était de monter sur une planche pour ressentir la glisse et le clapot. Je l'ai ressenti avec ce surf, qui est quand même assez physique. Mais mon prochain défi, je dirais, ça sera peut-être autre chose. En tout cas, j'en sais rien. Mais j'ai réussi ce défi. Et vous aussi, vous pouvez réussir votre défi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, c'est le surf. Mais chacun peut faire un défi à son niveau. Hein, c'est pas la peine de se lancer dans les vagues de l'océan comme ça. Moi j'étais encadré, c'était un cours, il y avait des moniteurs, voilà, je me lançais pas n'importe comment, j'expliquais mon cas au moniteur en expliquant voilà, que je sortais d'un cancer, que j'avais pas de conditions physiques et qu'ils ont bien compris et voilà, on a fait en sorte que ça se passe bien.
Évidemment, après, je suis complètement à plat, hein, ça c'est certain. Mais content d'être à plat, vous voyez ce que je veux dire? C'est de la bonne fatigue, c'est la fatigue de se dire, voilà, j'ai poussé la machine. Et en plus, j'ai un résultat, parce qu'en plus, j'ai pris vachement de plaisir à faire du surf. C'est ça qui est bien. Donc, vous aussi, vous pouvez prendre du plaisir. Vous aussi, vous pouvez faire votre défi. Alors, ça peut être un défi marche, ça peut être un défi judo, un défi tir, un défi ski, un défi randonnée, un défi parachute, un défi... Alors, je parle de sport, parce que notre condition atténue les capacités physiques qu'on peut avoir, évidemment. Donc on joue un peu là-dessus. On se dit, bah voilà, pour ma condition physique, pour mon physique, il faut que je fasse ça pour aller un peu plus loin. Donc ça peut être plein de choses, du vélo, ça peut être du char à voile, ça peut être... bon, je dis ça parce que je suis au bord de la mer, évidemment. Moi j'aime bien les sports extérieurs, les sports où il y a de l'eau, ça m'attire. Mais ça peut être des sports différents que vous pouvez faire vous de votre côté. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Lancez-vous, hein. C'est toujours l'impulsion qui manque. On se dit toujours j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Mais c'est toujours l'impulsion qui manque en fait. La petite impulsion qui fait qu'on va, comment dirais-je, se lancer et faire son propre défi. Alors, c'est pas forcément un défi, vous voyez, qui est noté, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, le défi, c'est de vous dire, ben voilà, je vais essayer d'arriver à faire ça, de faire un peu plus que je peux faire d'habitude, et je vais y arriver, et je vais y arriver. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, c'est pas la fin du monde, vous voyez ce que je veux dire? Et ben, vous essayerez autre chose, vous essayerez plus tard, parce que c'était pas le bon moment. Mais il faut pas se prendre la tête, il faut pas se prendre la tête. Moi, je suis parti dans mon défi, parce que, si vous voulez, on va dire en 2 jours, mes objectifs de vie ont changé. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'était pas du tout prévu que je vienne là. Là, j'ai eu une super opportunité, je suis venu là. Et puis, je voyais les mecs qui faisaient du surf là-bas sur l'océan. Je me dis, bah, pourquoi pas moi, finalement? Pourquoi pas moi? J'ai vu Julie des Frangines, je ne sais pas si vous connaissez, Julie des Frangines, qui s'est lancée dans le surf, et ça m'a fait tilt un petit peu quand je l'ai vue. Je me suis dit, mais elle y arrive, et pourquoi pas moi? Vous voyez ce que je veux dire? Et bien j'y suis arrivé, et j'ai fait mon petit surf, et voilà, j'ai pas un niveau extraordinaire, on est d'accord, mais j'ai planché, j'ai poussé mon physique un peu plus loin, et j'y suis arrivé, et aujourd'hui je peux surfer quelques vagues à mon niveau, vagues de bronze, et c'est déjà ça. Ce qui est génial dans ce défi, c'est que, on se dépasse, on pousse la machine, on va un peu plus loin que d'habitude et ça nous permet de voir ce qu'on est réellement capable de faire. Est-ce qu'on est capable de faire plein de choses, même à notre niveau, Deuxième point important, on est fier. On est super fier parce qu'on a réussi à se dépasser. Et puis troisième point, c'est l'objectif, évidemment. On s'est fixé un objectif, on l'a atteint et ça c'est génial. Donc on a une ligne directive et cette ligne directive, eh bien, vous permet de vous dépasser réellement. Donc 3 points qui sont hyper importants et qui sont, pour son ego, vraiment, vraiment intéressants. Et justement, quand on atteint ces 3 points, eh bien on se dit qu'on est capable de faire plein de choses. Parce que si on a réussi à faire ça, ben on peut faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un tout autre domaine. Donc on se donne finalement des limites quand on a... Alors c'est vrai, quand on a un cancer, quand on a une longue maladie, etc., quand on a eu un coup dur, on se protège beaucoup, on reste un peu dans un cocon parfois, et puis ben, ce cocon, il faut un peu le pousser, l'écarter un petit peu, et quand on dépasse ce cocon, ben, on se dit qu'on est capable de faire plein de choses. On est capable de faire plein de choses, figurez-vous. Donc ce défi, ou un défi, quel qu'il soit que vous ferez, peut changer votre vie. Parce que vous allez prendre conscience que vous êtes capable de faire plein de choses. Ce défi, bien sûr, mais plein d'autres choses. Et voilà, si vous avez un défi que vous avez réalisé, par exemple, en cette période-là, notez-le dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que tous ceux qui le liront diront « Ah bah oui, lui aussi il a fait ça, ah bah lui aussi il a fait ça, elle aussi elle a fait ça, elle aussi elle a fait ça ». Ça donnera un exemple et ça motivera tous ceux qui n'ont pas l'audace de se lancer dans un défi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si ça vous plaît, évidemment, le petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, bien évidemment. C'est important parce que ça peut servir à plein de gens, toute cette motivation. N'oubliez pas, coach motivateur de vie, I am the coach motivateur de vie. Donc,
motivez-vous, motivez-vous. Moi, je me charge de le faire un petit peu grâce à ces vidéos. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez me contacter, hein, vous pouvez toujours le faire via les commentaires, en MP, bien sûr, ou par mail si vous le souhaitez. À propos de mail, laissez votre mail dans mes contacts privés juste en dessous. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Faites votre petit défi, vous verrez, ça met la patate, c'est vraiment chouette. Et puis surtout, je vous embrasse. Profitez de la vie comme il se doit. C'est particulièrement intéressant et important. Et puis tiens, je vous montre le paysage en vous disant au revoir. Salut tout le monde.